Bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Au sommaire de votre journal, on fera du sport avec un parcours santé au lycée Camille Desmoulins. Toujours au lycée, la charte du vivre ensemble, ça y est, c'est signé. Guy Bricou, député de notre circonscription, était à l'école Herbin pour notamment présenter sa fonction d'élu. Les communions solennelles, c'était ce week-end, un temps fort pour 24 communiants. Nous découvrirons également, lors de notre édition, l'élection de Miss Teen et de Miss Petit Univers, ou la grâce au théâtre René Ledieu. L'église Saint-Va de Bazuel n'aura plus de secret pour vous, grâce à Jean-Louis Bouvard. Ça, c'est pour notre page patrimoine. Notre page archives, quant à elle, sera consacrée aux manœuvres de nos pompiers. C'était le 1er juin 2003. Tout de suite, partons pour le lycée Camille Desmoulins, où les étudiants de bac pro, métier de l'accueil, ainsi que les étudiants option sport, ont été à l'initiative de l'organisation d'un parcours santé à destination de nos seniors. 7. Et en plus, on va passer à l'improvise. 9. Et le dernier, ouais. Ça fatigue un peu? Ouais. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis en premier accueil à Camille Desmoulins-Le Cateau. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Plestécie, je suis en premier accueil au lycée Camille Desmoulins-Le Cateau aussi. Donc bonjour, moi je m'appelle Lara Delval, je suis aussi en premier accueil au lycée Camille Desmoulins. Alors expliquez-moi cette matinée. Donc aujourd'hui on a créé le parcours santé. Le parcours santé, c'est pour les personnes âgées à partir de 60 ans qui peuvent venir sans inscription ou avec inscription. Il y aura des petits stands, comme vous pouvez voir à l'arrière, où il y aura de la marche, de la danse, il y a des squats, enfin il y a plusieurs sports pour eux. Donc on a créé beaucoup de feuilles qu'on a mis dans les rues, sur le parcours santé, où on explique tout ce qui se passe derrière nous. Nous avons fait aussi des feuilles de satisfaction, donc pour savoir à la fin si ça leur a plu, comment ils se sont sentis, etc. Voilà. Moi je me suis occupée de faire les démarches téléphoniques pour les entreprises, pour avoir des partenariats avec eux, pour prévenir les entreprises pour qu'ils en parlent avec les personnes. C'est très important pour nous parce que ça compte aussi pour notre bac en professionnel. Donc et puis ça nous fait aussi plaisir de faire ça. Pour nous, cette journée, en fait, elle représente beaucoup parce que c'est surtout un entraînement pour notre bac, pour après notre métier plus tard, l'accueil, tout ça. Donc ça nous fait vraiment un entraînement qui est très favorable pour nous. Alors donc aujourd'hui les élèves d'option sport du lycée avec Madame Brochard ont organisé donc un parcours santé accueillant les personnes retraitées, personnes âgées du Le Cateau Cambrésis pour justement effectuer différentes activités sur différents ateliers et avec donc la section métier de l'accueil première bac pro du lycée. Donc nous accueillons en même temps les personnes en leur offrant un café, des gâteaux, des petits jus d'orange pour justement les accueillir au mieux. Alors, ils ont essayé de créer, chacun en binôme souvent, un atelier. Alors, autour de différents thèmes, on a essayé de travailler sur le domaine articulaire, sur la souplesse, sur la mémoire. Et puis, autour de ça, ils ont essayé de créer dans un premier temps un atelier qu'on a fait valider par différentes personnes qui maîtrisent un petit peu plus le monde des seniors. Et puis, là, ils mettent en œuvre avec des vrais seniors, parce que pour le moment, on s'est entraîné uniquement avec nos élèves. C'est important dans plusieurs domaines. D'abord pour leur formation, parce qu'en option EPS, nous, on est censé travailler sur un projet dans l'année. Donc voilà, leur projet, eux, cette année, c'était ça. L'idée, c'était aussi de créer des liens entre le lycée et la mairie, créer des liens entre les élèves adolescents et puis les gens un petit peu plus âgés qui ont vécu un petit peu plus, qui peuvent leur apporter peut-être leur lecture de la vie et des activités physiques. Et puis aussi leur faire se rendre compte qu'il faut pratiquer une activité physique à tout âge pour rester en forme. Voilà. Et ça, je pense que c'est important à l'heure actuelle.
Notamment pour les premiers accueils, en fait, cette activité rentre dans le cadre de leur chef-d'œuvre, donc qui est une obligation qui rentre donc pour leur bac pro. Et ils auront une notation en fonction des résultats et en fonction du travail réalisé durant toute cette année scolaire, puisque l'activité donc d'aujourd'hui et qui aura lieu également le jeudi 25, c'est le résultat d'un travail d'une année scolaire, donc de leur année de première et de l'année aussi des options sport. Donc c'est très important aussi pour eux dans l'obtention de leur bac. Comme le disait Mme Brochard, c'est vrai que ça entretient, il faut rester en forme quand on vieillit. Et là, les ateliers que nous avons eu proposés par les enfants, par ces jeunes, c'était de la souplesse, de la danse, des squats, tout pour les articulations, quoi. Je veux dire, ça maintient en forme. Et je tenais à remercier donc tous ces jeunes et les professeurs qui ont ouvert leurs portes aujourd'hui pour ces ateliers. Et donc tu as pu voir mes performances. Je ne sais pas si ça a été réussi, mais bon, je les remercie. Et j'avais répondu à l'appel de Mme Brochard quand elle m'a demandé de distribuer le questionnaire le jour où nous avons distribué les colis des personnes âgées à Noël. Mais ce que je déplore, c'est le nombre de personnes qui ont répondu, quoi, parce qu'il n'y a pas grand monde. J'espère que pour la prochaine séance, il y aura plus de monde. Mais c'est à renouveler et franchement, félicitations à eux. Alors moi je suis Enzo de la classe seconde 2 du lycée Camille Desmoulins. Et moi Baptiste de la même classe. Alors aujourd'hui nous avons présenté les squats, donc une activité qui travaille essentiellement les jambes. Et ensuite nous avons fait plusieurs activités, donc il y en avait 3. Une où on doit juste s'asseoir en faisant le squat pour bien faire travailler les jambes, etc. Ensuite, on a fait des holas et aussi des holas en quinconce. Alors ça nous a apporté déjà une gestion du temps incroyable parce qu'il faut réussir à coordonner tous les ateliers en même temps. Ensuite, la prise de parole à l'oral, parce qu'il faut présenter un exercice pour que les gens comprennent. Et de plus, ça nous a aussi apporté des capacités pour mieux réaliser un exercice physique. Si tu as quelque chose à rajouter. Moi, c'est exactement la même chose, hein, beaucoup de coordination surtout. Nous ne quittons pas le lycée où une charte Vivre ensemble au lycée Camille Desmoulins vient de prendre forme, vient d'être signée. Un événement en présence de Madame Martine Filleul, sénatrice du Nord, ainsi que de Madame Clarisse Stein, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale, toutes deux marraines de la charte. Bien évidemment, un événement en présence du corps enseignant et vous allez le découvrir également d'élèves fortement impliqués. Eh bien aujourd'hui, c'était la présentation de marraines, Madame Stein qui était d'Azen dans l'éducation nationale et Madame la sénatrice, Madame Filleul qui avait accepté de jouer le jeu, d'être marraine de cette charte à construire il y a 2 ans. Ils étaient déjà venus nous voir pour une charte du vivre ensemble, du bien vivre ensemble à Camille Desmoulins, le fait que l'on soit bien, quelles que soient nos différences, qui font notre richesse et l'acceptation, et bien que tout le monde, avec son unicité, ses spécificités, puisse se sentir bien à Camille Desmoulins. Donc tout un travail lié bien sûr à l'égalité filles-garçons, c'était la base de notre travail, mais aussi après la question du genre s'est posée et comment, quand on est un ado entre 15 et 18-19 ans, on peut se sentir bien et ne pas être chahuté parce qu'on n'est pas comme les autres, on est handicapé, on est un petit peu gros, on est de couleur, on est homosexuel, on n'est pas dans une norme que la société nous inculque. Donc c'est vrai que c'était une très très belle matinée, très longue, mais les gamins ont joué le jeu, où on a parlé d'abord de la mission d'un élu de la République qui est le sénateur et ensuite donc, sur le travail d'année de nos élèves dans le cadre du club Égalité Filles-Garçons et enfin donc la signature symbolique de cette charte qui est très très belle. D'après tout ce que l'on a comme retour des adultes, c'est quelque chose de très très chouette, elle est enlevée, elle est dynamique, elle a du peps avec des mots de jeunes et dire qu'il faut croire en soi et
Donc on sera bien à Camille Desmoulins. Donc c'est vrai que c'est pour moi un aboutissement de 3 années scolaires, en fait, seconde, première, terminale. Et j'avoue que contente que ça ait pu voir le jour et que ça puisse être mis en application. Et on continuera à se battre pour que les droits de chacun puissent s'appliquer à Camille Desmoulins, notamment au niveau de l'orientation sexuelle et au niveau des clichés et stéréotypes des inégalités clichés entre les filles et les garçons. Tout le monde a sa chance et tous les beaux résultats et la place des femmes puissantes dans nos sociétés ou même des femmes au quotidien montrent que ça vaut le coup et que tout le monde a sa chance. C'est très important. Du coup aujourd'hui, en ce 26 mai, donc, nous avons eu la chance d'accueillir Madame Martine Filleul, sénatrice du Nord, pour lui présenter notre projet sur une charte pour le vivre ensemble au lycée Camille Desmoulins, notamment la question de la femme et de l'égalité homme-femme, mais surtout en fait une question de tolérance. Au sein de notre présentation de ce matin, nous avons laissé Martine Filleul parler 1 heure de son rôle en tant que sénatrice et de son rôle au sein de l'égalité homme-femme au niveau de la République, etc. Et ensuite, nous avons pris la parole où nous avons parlé pendant 1 heure de ce que nous faisons au sein de notre club. Donc, il faut savoir qu'au lycée Camille Desmoulins, il y a un club qui se tient le jeudi de 13h à 14h où nous avons beaucoup de débats et évidemment la mise en place de certains projets que nous avons présentés ce matin. Donc ça a été notre premier temps fort. Ensuite, nous avons parlé du féminisme où nous avons tout simplement évoqué par exemple les différentes phases du féminisme, les différentes femmes aussi qui ont contribué ainsi que les hommes. Et nous avons parlé bien longtemps du féminisme qui incluait tout le monde, etc. pour beaucoup de diversité, et beaucoup de tolérance et de compréhension, de bienveillance. Et puis dans un dernier temps, nous avons présenté la charte qui a été signée à la toute fin de notre projet. C'est une charte qui prend en compte par exemple les inégalités au niveau homme-femme, donc le fait de ne plus dire de propos par exemple sexistes, misogynes, mais par exemple il y a un de nos articles qui parle du style vestimentaire, d'arrêter de juger à chaque fois la personne pour ce qu'elle porte, mais aussi pour ce qu'elle est, pour ses centres d'intérêt, pour son orientation sexuelle aussi, donc pour lutter contre l'homophobie, évidemment aussi contre le racisme, contre toutes les discriminations. On a vraiment tout pris en compte. On a essayé de faire une charte qui se veut inclusive et voilà, c'est prendre la bienveillance cette charte. Oui, en fait, c'est vraiment une charte pour la tolérance, pour que en fait, on supprime toute forme de discrimination qu'il puisse y avoir, donc que ce soit le sexisme, le racisme, la discrimination sur le style vestimentaire. Et cette journée n'était pas tant en fait qu'une remise et qu'une signature de la charte par nos marraines, donc Madame Martine Filleul et Madame Stein, mais en fait c'était surtout aussi un moyen de montrer en fait l'évolution de la tolérance et du féminisme et montrer à quel point c'est une question qui aujourd'hui est extrêmement importante dans notre société et c'est quelque chose qu'il faut complètement développer pour la postérité, et pour l'avenir en fait, tout simplement. C'était un grand moment d'émotion. J'ai vraiment été touchée par le travail important qui a été mené par les enseignants, par monsieur le proviseur, mais également et surtout par les élèves autour du thème de l'égalité entre les hommes et les femmes et plus largement autour de la question de la tolérance. On voit derrière qu'il y a eu un long et bon travail pour trouver les mots justes, pour émouvoir, pour sensibiliser. Et au bout du compte, on se dit que le lycée Camille Desmoulins est un excellent lycée où se fait un très bon travail avec une belle équipe pédagogique et une haute exigence philosophique et une exigence également républicaine. Vous avez aussi parlé de votre rôle de sénatrice. Absolument. Dans la première partie de la matinée, un travail, une mission qui est tout à fait passionnante et que je base surtout par un équilibre entre les maires, les élus du territoire et le travail au Sénat, au Parlement, où j'essaie de faire remonter les préoccupations du terrain, les préoccupations des Français, ce que vivent les maires en ce moment, beaucoup de difficultés, il faut le dire. Parmi les questions, il en est toujours qui m'interpellent. C'est par exemple comment est-ce qu'on devient sénatrice. Et j'ai l'occasion alors d'expliquer que l'on devient sénatrice, qu'on devient élu à quelque niveau que ce soit, c'est parce qu'on a des convictions et qu'on a envie de défendre un projet de société. Et pour ma part, le projet que je défends, c'est un projet de justice sociale. Bonjour, donc je suis directrice académique adjointe du département du Nord. J'ai été invitée par monsieur le proviseur parce que j'ai la chance d'être la co-marraine de cette charte. Ma réaction d'abord, ça a été un grand plaisir d'être ici avec les élèves,
de voir, d'entendre, d'assister à la production de leur travail et de voir qu'ils s'emparent complètement d'une question de société, d'une question cruciale pour notre démocratie. Voilà, que du bonheur, un travail d'élèves qui est exceptionnel depuis 3 ans maintenant, qui s'est concrétisé ce matin avec Madame la sénatrice et Madame la directrice académique, une présentation exceptionnelle des élèves. Voilà, maintenant c'est ce que je disais dans ma prise de parole. Il faut la faire vivre maintenant, la faire survivre et engager l'ensemble de la communauté éducative à transcender un petit peu les difficultés entre les uns et les autres et de pouvoir vivre ensemble en grande amitié, en grande fraternité et sororité entre les élèves et les personnels du lycée Camille Desmoulins. Merci à vous, merci aux catésiens et aux catésiennes de nous suivre très régulièrement sur les ondes, parce que j'ai beaucoup de retours par ailleurs. Merci beaucoup. Guy Bricout, député de notre circonscription, était à l'école Herbin notamment pour présenter sa fonction, son travail. Une rencontre où il a été également question du Parlement des enfants, une très belle initiative qui invite les enfants à faire des propositions de loi. À ce petit jeu, c'est l'école de Marais qui s'est distinguée. Alors moi, je tenais vraiment à féliciter les enfants d'abord, et puis leur enseignante, le directeur aussi, pour tout le travail qui a été effectué. C'est vraiment important d'avoir la visite de monsieur le député aujourd'hui, puisqu'on est en train de former les citoyens de demain. Je laisse la parole aux collègues. Donc moi je me joins à Madame l'inspectrice pour féliciter Madame Lagré de son énorme travail. C'est une collègue qui est toujours volontaire pour monter des projets. Quand elle a vu ce projet sur le Parlement des enfants, ce projet de loi, cette loi a créé pour effectivement inciter les parents à avoir confiance dans les institutions. Elle n'a pas hésité à se lancer. C'est pas évident parce que pour des enfants de CM2, déjà pour des adultes, parfois, quand on leur pose des questions, c'est extrêmement compliqué, mais des enfants de CM2 sont loin un petit peu de tout ce qui est institution, vote, et ça leur a donné vraiment un regard d'énergie, une envie de découverte, et vraiment on est très très content du résultat. Le projet de loi qui a été choisi par les élèves était vraiment pertinent. Bon, nous n'avons pas été retenus, mais nous avons participé au vote pour élire et essayer de pourquoi pas remettre ça les années futures avec d'autres classes, parce que le projet est un projet annuel sur d'autres classes, un nouveau sujet, et puis pourquoi pas l'espoir de voir la loi promulguée une nouvelle année. Je suis très très heureux de venir à la rencontre des jeunes catésiens et certainement de villages alentours. On a passé un très bon moment avec eux, ils ont posé de très bonnes questions, je pense qu'ils ont travaillé. Ce qui m'a surpris, c'est qu'aucun ne veut faire de la politique plus tard. Donc je pense qu'il faut effectivement redorer l'image de la politique, mais ils ont posé des questions très pertinentes sur l'activité du député. Est-ce que c'était fatigant? Est-ce qu'il y avait beaucoup de travail? Comment on faisait pour voter les lois? Donc je garde un excellent souvenir de cette rencontre et j'espère revenir bientôt. J'ai proposé d'ailleurs qu'ils viennent à l'Assemblée nationale où je serai très heureux de leur rendre leur accueil. Je crois aussi qu'il y a des propositions de loi faites par les jeunes, je crois. Ils en ont fait une qui n'a pas été retenue. Ceux qui ont gagné, c'est Marais. Marais qui a gagné en proposant de planter un arbre à chaque vote pour inciter les gens à venir voter. C'est-à-dire que quand ils voteraient, il y aurait la plantation d'un arbre. Ça fait beaucoup d'arbres à mon avis, mais bon, c'est une bonne idée. Une bonne idée, on peut peut-être mettre un arbre pour 10 votes, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y avait aussi ce qu'on voyait au tableau, là aussi, il y a une explication sur ça qui était soumise à... Sur Hercule, oui, voilà. Les 10 travaux d'Hercule. Ouais. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus, oui, et ils m'ont offert d'ailleurs un bouquin avec les 10 travaux d'Hercule. Oui. Ouais, je me compare pas à Hercule. Je pense qu'un député travaille beaucoup, mais Hercule était quand même beaucoup meilleur.
Les communions solennelles, un temps fort dans la vie de chaque catholique, concernaient 24 communiants cette année. Partons tout de suite à leur rencontre à l'abbatiale Saint-Martin. À remettre la lumière. Ça marche pas. Ça marche pas. Marie, viens ici. T'es plus vieille que moi, mais je crois que ça va t'aller. Mets-toi là. Maintenant, ça va t'aller. Bon, je vais prendre un plus jeune. Mathis, viens ici. Il connaît le truc. Il a été là hier. Tu vois? Oh non, ça va pas non plus. Zut alors. C'est rempli. Ça déborde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, c'était rempli. Ça déborde. Et là, Inda qui disent, Monsieur l'abbé, j'ai tout fait. Je suis baptisé, j'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi. À 12 ans, ça suffit. C'est bon. J'ai ce qu'il faut pour la vie. C'est bon. Je suis habillé pour la vie. Mais avec des habits de 12 ans. Une date qui dit, j'ai fait une expérience scientifique, j'ai fait une expérience spirituelle, j'ai reçu l'Esprit Saint.
Ça remplit ma vie, jusqu'à déborder de vie. Ça suffit, une fois. Ouf. Heureusement que le Seigneur est là et qu'il nous remet toujours la possibilité d'être rempli un peu de son esprit. Même quand on est ah oui, c'est ça l'effusion d'esprit, ça déborde. C'est la vie qui déborde. La Pentecôte, c'est la vie qui déborde de toutes les frontières, qui rejoint tout le monde. La vie de Dieu, c'est ça. C'est l'amour qui déborde de notre vie, qui déborde d'un être humain et qui le rend témoin de Jésus-Christ. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant d'amour, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en ce Dieu Père, source de vie? Je crois. Croyez-vous en Dieu le Père? Je crois. Et vous tous ici, dans cette assemblée, croyez-vous en Dieu le Père? Mon sonotone, mais c'est bizarre, mon sonotone ne va pas du tout. Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité entre les morts, qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous, vous les jeunes, en Jésus-Christ? Je crois. Et vous tous ici, croyez-vous en Jésus-Christ? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Pour les jeunes, croyez-vous en l'Esprit Saint et tout ce qui implique dans la vie de tous les jours? Croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois. Et vous tous, croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois. Proportionnellement, c'est eux qui gagnent contre toute l'Assemblée. Je tiens à vous le dire. On se fait une photo fan, tous comme ça. Brocante à Saint-Bonin, dans le cadre de la fête communale. Ce sera le samedi 10 juin de 8h à 18h. Vous voulez exposer? Eh bien, les emplacements sont gratuits. La vente alimentaire et de vêtements neufs sont interdites. Buvettes et restauration, bien évidemment, seront sur place. Vous voulez exposer? Réservation uniquement au 03 27 77 29 86. Tout de suite, partons pour l'église Saint-Va de Bazuel, où s'est tenue une conférence autour de l'histoire de l'édifice, donnée par M. Jean-Louis Bouvard, avec toute sa passion, la passion qu'on lui connaît. À noter que la Vierge à l'enfant, œuvre classée au monument historique, était également présentée ce jour-là. Un reportage de Claude François. Alors la légende, et là on est vraiment dans la légende, veut que peu de temps après son arrivée à Arras, ses pas le mènent dans une église en ruine, où il se retrouve nez à nez avec bête sauvage. Alors pour certains, c'est un ours, pour d'autres, c'est un loup. Donc deux versions différentes et deux versions différentes, mais on a aussi des variantes dans la suite de l'histoire. La légende dit que d'un signe de croix, Vaste a apprivoisé l'ours, le loup, selon la version à laquelle on se rattache, qui devint tout comme un agneau. Et puis, on a une autre version. L'autre version, l'ours se serait enfui. Il aurait pris non pas ses jambes, mais ses pattes à son cou, et se serait enfui, et on serait fondé à penser que c'est la version bazuéloise de la statue de Saint-Vaast qui se trouve ici, dans la chapelle latérale, où là, effectivement, il n'y a ni ours, ni loup. Et c'est vrai que traditionnellement, habituellement, Saint-Vaast est représenté avec, la plupart du temps, un ours, voire un loup à ses pieds. Monsieur Bouvard, c'est toujours un plaisir de vous voir. Nous sommes C'est toujours un plaisir d'accueillir Beffrovision.
Alors nous sommes ici à Basuel, mais où sommes-nous exactement? Nous sommes dans l'église Saint-Vaast. L'église Saint-Vaast, donc Saint-Vaast dont vous avez la statue ici même, dans la chapelle latérale, c'est le patron de la paroisse. Alors j'ai souhaité effectivement organiser cette conférence, on en avait un petit peu parlé lors de mon précédent passage dans vos studios, et bon, plusieurs personnes, notamment le conseil municipal, m'avaient demandé de faire une manifestation sur Basuel. Et alors j'ai saisi la balle au bond, d'autant que je voulais profiter de cette conférence pour présenter la pierre gravée qui se trouve ici. C'est une pierre qui provient du château de Beccario et qui a appartenu, j'expliquerai dans quelles circonstances par la suite, qui a appartenu à ma famille. Et dont la famille Bouvard donc, a fait la donation l'an dernier à la commune. Donc maintenant, cette pierre-là, de 1617, la pierre de Beccario, va rester à demeure dans l'église. Une pierre qu'on ne peut pas voler parce que vraiment elle est très lourde. Oui, très très lourde. Il faut être plusieurs hommes pour effectivement... Alors, est-ce que dans votre rencontre, vous allez aussi parler de ce magnifique tableau? Absolument. Absolument, j'ai souhaité aussi profiter donc de cette conférence pour présenter au public le tableau. C'est la Vierge et l'Enfant. C'est un tableau qui est classé monument historique. Alors malheureusement, il est abîmé et pour des raisons de sécurité, on est obligé pour le moment de le laisser en lieu sûr. Donc c'est pour ça que exceptionnellement, en accord avec Monsieur le maire, eh bien, le tableau est exposé au public. Et on sait de qui il est attribué? Non, alors il n'y a pas de signature. Alors en 1942, le conservateur des antiquités et objets d'art de Lille était venu pour mener son enquête, en quelque sorte. Et donc on a une description précise de ce tableau. Sa venue n'a pas été inutile, loin de là, puisque l'année suivante, en 1943, le tableau a été classé monument historique. Alors, on sait par contre comment il est arrivé, parce qu'effectivement, il y a eu, on nous avait annoncé plusieurs tableaux qui devaient venir, qui ne sont pas venus. Et puis, en 1874, l'abbé Erlemont, qui officiait à Lille, mais dont la famille est originaire de Basuel, eh bien, en a fait don à la paroisse, quelques jours, voire quelques semaines avant son décès. Donc, il en a fait don à la paroisse. Par chance, une chance extraordinaire, il a survécu à la Grande Guerre, puisque l'édifice a été assez abîmé. Et donc, il est parvenu jusqu'à nous. Maintenant, après, l'idéal, ce serait qu'il soit restauré. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Là, c'est pas moi qui vais me charger de la restauration. J'en ai encore discuté là, à l'instant avec Monsieur le maire. Donc, parce qu'il faut prévoir à la fois la restauration de l'œuvre et la mise en sécurité, absolument. Voilà. Alors, on va essayer de voir se rapprocher de professionnels. Je pense à Jean-Paul Delcourt de la Fondation du patrimoine, qui est une émanation du Conseil régional. C'est grâce à lui, Jean-Paul Delcourt, que les vitraux, les magnifiques vitraux, ont été restaurés il y a 3 ans, en 2019. Bref, vous savez quoi dire sur cette église? Je pense. Ce que je voulais simplement préciser, c'est que par rapport à la monographie, je ne vais pas redétailler tout. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais reprendre les éléments essentiels, bien sûr, mais ce que j'envisage de faire, c'est de mettre en perspective, c'est-à-dire d'effectuer des comparaisons par rapport à d'autres églises du voisinage. Que ce soit au niveau de la reconstruction, à tout niveau, donc je ferai des comparatifs par rapport à l'église de Catillon, d'Ordes, de Pomereuil, etc. Et ce que j'envisage de faire également, donc mise en perspective, d'insister sur certains aspects à la fois historiques et certains aspects du patrimoine, dont effectivement le fameux tableau La Vierge et l'Enfant. Eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon courage. Merci infiniment et merci de votre venue ici même. Merci pour votre passion. Merci. Le 20 mai dernier, le théâtre René Ledieu, haut lieu d'élection déterminante dans la vie de la cité de Matisse, était cette fois le lieu de toutes les émotions et de toutes les grâces, ceci avec les élections Miss Teen et Miss Petit Univers.
La catégorie Miss Teen Universe concerne les jeunes mineurs. La catégorie Miss Petite Universe concerne les jeunes femmes de moins d'1,70 m. Alors, toutes nos félicitations à celles qui porteront l'écharpe ou la couronne des différents titres. C'est Anaëlle Collart qui remporte la couronne de Miss Petite Universe. Inès Martin, quant à elle, jeune cartésienne, remporte le titre de première dauphine Miss Teen, qui revient à Christina Peters. Chers amis cartésiens, bonsoir. J'ai la chance de recevoir ce soir, comme vous le voyez tous, on va dire le Cateau au pays des merveilles. Vous les avez toutes autour de vous. Et j'ai la chance de recevoir Alexis, qui est présidente du comité des Hauts-de-France, qui va nous parler de cette magnifique aventure qu'est l'élection Miss Teen Petite Universe. Pour la deuxième fois en plus au Cateau, donc merci pour cet honneur, parce que 2 fois dans notre ville, dans notre beau théâtre, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors déjà, merci à Le Cateau Cambrésis de nous recevoir une 2e fois cette année. Donc comme vous avez pu voir, nos titrés du coup 2022 qui vont du coup refiler leurs titres à des petites nouvelles qui j'espère prendront la relève comme il se doit. Alors beaucoup s'interrogent sur le comité Miss Teen Petite Universe. Alors c'est un comité qui, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes tout de suite Alexis, mais vous connaissez le comité Miss France, eh bien nous avons la catégorie des Miss moins d'1,70 m. Et oui, on peut faire moins d'1,70 m et être très jolie et le prouver ce soir, comme et certaines l'ont fait pendant une année. Nous avons donc la chance de les avoir et d'avoir cette année la titrée nationale qui vient, je crois que c'est sa première représentation d'ailleurs, donc bienvenue au Cateau. Et alors cette élection nationale, parce que je vous explique, je vous fais un petit résumé. Comme le système des Miss France, vous avez des élections régionales et ensuite une élection nationale. La jeune fille, alors 2 catégories, teen et petite, donc en fonction de l'âge, et celle qui est élue à la nationale part à l'international au Mexique. Et donc la personne qui nous représentera à l'international, c'est Flavie. Donc comment ça s'est passé? C'était il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. C'est tout récent, mais ça s'est super bien passé. On a une super promo. On s'est toutes super bien entendues. On a appris plein de choses et à refaire, hein, franchement. Et là, à l'international. On a déjà les dates pour l'international? Ça va être le 3 novembre ou le 5 novembre, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est bientôt. Et on peut supporter, on peut voter, on peut suivre l'aventure aussi? Alors pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire parce que le temps que tout se mette en place, mais vous aurez toutes les informations via le comité France. Eh bien c'est parfait, on sait déjà qu'on pourra soutenir notre candidate catégorie petite. Alors, l'an dernier, on a eu une très belle promo, enfin comme toutes les années, on a de très jolies promos, de très jolies filles. Alors, les 2 catégories, on va faire de gauche à droite, Claude, de droite à gauche, comme tu veux, peu importe. Eh bien, on va commencer par la catégorie petite. Donc, nous avons notre magnifique Joséphine, qui a été élue l'an dernier, qui est partie aussi à la nationale, qui nous a représentés de façon extraordinaire. Donc, merci pour cette aventure. Merci à toi d'avoir bien représenté les Hauts-de-France. Un petit mot? Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, même si je n'ai pas forcément ramené un titre, j'ai ramené des souvenirs avant tout. Et merci à toutes mes titrées, parce que du coup, elles m'ont soutenue aussi durant cette aventure. Et toutes les rencontres que j'ai faites, c'est un plus dans ma vie et j'en garde encore des très très bons souvenirs, on a encore des contacts tout ensemble. Donc voilà. Et pour ce soir, pas trop ému? Un petit peu, pour l'instant ça va, c'est plus le stress de l'organisation, si tout va bien se passer, mais je pense qu'à la fin de la soirée, ouais, j'aurai peut-être les larmes qui vont arriver, c'est très 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 probable. Alors donc, on va peut-être les présenter les unes après les autres. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre. Allez, un petit mot. Alors du coup, moi je m'appelle Amélie, j'ai été élue 2e dauphine Miss Petite Universe Hauts-de-France 2022, l'année dernière du coup. Merci.
Alors moi je m'appelle Coralie et j'ai donc été élue 3e dauphine de Miss Petit Univers Hauts-de-France 2022. Et moi je m'appelle Lina, du coup j'ai été élue 4e dauphine de Miss Petite Univers 2022 Hauts-de-France et j'ai également eu le prix de l'élégance. Voilà, donc ça c'est une partie de la catégorie petite de l'an dernier. On va aller voir Notine. Bonjour, alors moi je suis Eva, je suis la première dauphine Miss Teen Petite Univers Hauts-de-France 2022. Et voilà, c'est tout. Alors comment ça se passe? Pas trop émue pour ce soir, pas trop stressée? Ça fait quoi? Non, soit je suis contente de pouvoir donner mon titre à une nouvelle jeune fille qui pourra tout autant le mériter que moi. On continue. Alors moi c'est Clara et j'ai été élue 3e dauphine Miss Teen Petite Univers Hauts-de-France 2022. Léonie. Bonjour. Du coup, moi, c'est Léonie. J'ai été élue 4e dauphine Miss Petite Teen Univers Hauts-de-France 2022. Et en attendant Elena, alors il y a peut-être une figure que vous reconnaissez parce que on s'est retrouvés au Cateau parce qu'on a notre catésienne qui nous a représenté il y a 2 ans maintenant. Donc Orlane qui était élue Miss Teen 2000. Mère indigne, 2021 d'ailleurs, et qui avait eu le titre à la nationale de Best Smile. Alors Orlane, quel effet ça fait d'être encore là aujourd'hui? Alors honnêtement, c'est super d'être à la maison encore une fois. Alors l'année dernière, j'ai remis mon titre malheureusement, mais cette année, c'est plus moi. Alors j'y vais vraiment avec le sourire en voyant toutes les magnifiques jeunes filles. Ça va être au top et au Cateau, donc encore mieux. Alexis, comment s'est préparée cette élection, cette journée? Parce que ce n'est pas qu'en une seule fois. Et alors, je vais poser beaucoup de questions. Comment s'est passée la journée, les préparatifs et ces nouvelles promos? Elles sont comment? Alors, une journée très intense, je pense pour tout le monde. Forcément, du travail derrière. Ça fait quand même bientôt 1 an qu'on est dessus. Donc, une promo vraiment incroyable. Une belle promo d'ailleurs. Et même si elles n'auront pas forcément tout un titre, elles peuvent être fières d'elles car elles sont toutes incroyables. Bon, je pense qu'elles sont bien entourées aussi parce qu'effectivement, ce qu'on peut découvrir, c'est un comité qui s'investit énormément. Derrière les paillettes, énormément de travail. Moi, j'ai pu les suivre grâce à Orlane, j'ai pu les suivre, j'ai pu les rencontrer et vraiment, elles font un travail extraordinaire, beaucoup de temps, des jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes, qui sont toutes splendides, d'une gentillesse extraordinaire. Les filles ne changeaient rien. On dit toujours les Miss, c'est du superficiel. Moi, je vous avoue que pour les fréquenter toutes, moi, je leur tire mon chapeau parce qu'il y a un test de culture G et franchement, elles ont tout assuré l'an dernier. La nouvelle promo, pareil, elle s'est très bien débrouillée. Donc des têtes pleines, des sourires comme vous pouvez les voir, des filles avec de l'ambition et des amours. Donc moi, je ferai juste une petite parenthèse en vous souhaitant bonne route pour les filles qui ont déjà vécu l'aventure. Plein de bonnes choses à vous toutes. Ne changez rien, vous êtes formidables. Et toi, Alexis, bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment, toi et ta maman, vous vous investissez beaucoup, des heures et des heures de travail. Et franchement, je suis sûre que le spectacle de ce soir va être extraordinaire et à votre hauteur. Nous ouvrons notre page archive à présent avec une manœuvre de nos pompiers. Beffroi Vision était là, c'était le 1er juin 2003. Portes ouvertes chez les pompiers. Un appel aux jeunes. Pour les pompiers catésiens, comme vous vous en êtes aperçu depuis ce matin, c'est une journée porte ouverte. Qui a été mis en place par le personnel du centre de secours, encadré par des sous-officiers. Donc tout a été mis sur pied pour démontrer à la population ce que nous faisons au quotidien, leur faire prendre conscience de ce qu'est vraiment un sapeur-pompier volontaire. Dans le cadre des manœuvres qui ont été effectuées,
On l'a souvent relaté que les sapeurs-pompiers volontaires sont des personnes qui ont un autre métier, hein, soit employés de bureau, soit demandeurs d'emploi, il y en a aussi chez nous, soit qui travaillent à l'usine. Et donc on fait ça par passion et on est susceptible de pouvoir partir en intervention et quitter notre activité professionnelle, familiale ou les loisirs pour les sapeurs-pompiers. Donc aujourd'hui, ça permet aux gens de se rendre compte de ce qu'est un sapeur-pompier volontaire. Voilà, donc il y a plusieurs animations qui ont eu lieu aujourd'hui. Moi, je félicite l'ensemble du personnel du centre de secours qui a mis en place les différentes manœuvres, qui a structuré toute l'organisation de cette journée, qui est une parfaite réussite. Bon, malheureusement, un public peut-être qu'on peut regretter qui est pas assez venu en nombre, mais bon, c'est un peu difficile aujourd'hui. Il y a pas mal de manifestations qui ont lieu au Cateau et ailleurs. Une parfaite réussite, je pense que tout s'est bien passé. L'objectif principal quand même, c'est de susciter des vocations, parce qu'il y a un déficit chez nous, chez les sapeurs-pompiers volontaires. On a besoin de personnel, on a besoin de jeunes pour assurer la relève. Et donc si aujourd'hui une journée porte ouverte comme celle-ci peut permettre à des gens de prendre conscience que finalement c'est utile d'être sapeur-pompier volontaire et on veut rendre service, et bien voilà, moi je les invite à prendre contact avec le chef de centre, le lieutenant Johannes ou moi-même, ou une personne, un sous-officier du centre de secours, pour qu'on puisse lui donner davantage de renseignements. Et un petit peu de bruit, mais bon, c'est ça aussi les risques du métier de sapeur-pompier, c'est aussi de faire du bruit avec les véhicules. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Bien lancé de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique qui nous les faut. Il est déjà temps de se quitter. Merci de votre attention, merci de nous avoir accueillis chez vous. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine lors de nos multiples diffusions et bien évidemment dès la semaine prochaine pour d'autres aventures. Tout de suite, je laisse la place à André Biangou pour sa page sport.